Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, on avait terminé la page 3. Alors là, maintenant, la page 4. Alors, je vais tenter de passer ça ici. Alors, la page 4. Alors, encore là, du côté B, côté verso des pages, je travaille sur la grandeur complète. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, premièrement, j'ai un grand rabat comme ceci. Alors, j'installe un grand rabat avec une bande de collage, pas de gousset. Et puis, j'ai travaillé ici sur, encore là, j'ai 21.6 par 21.6. C'est ma surface d'interaction. Ici, je ne l'avais pas mis jusqu'au bord parce que j'avais arrondi les coins puis que j'avais besoin de toute la hauteur. Alors, si je n'avais pas arrondi les coins, j'aurais pu me placer directement au coin. Ici, j'aurais eu le 1 cm de plus, j'aurais pu faire des pochettes. Mais bon, c'est correct d'avoir des décorations, pas juste des petites pochettes. De toute façon, des petites pochettes, on ne met pas grand-chose dans ça. Alors, quand même qu'il n'y en aurait pas partout, ça serait correct. Alors ici, j'ai l'interaction. Alors, un petit peu là, que je vérifie ce que j'ai. Alors ici, j'ai mis une carte derrière. Alors derrière, une pochette. Okay. Alors tout ça est monté sur une pochette. Comme vous voyez, la pochette, elle mesure 17 cm par 21 cm avec une bande de collage à gauche et à droite. Et en bas, c'est collé tout simplement à la base. Alors à l'intérieur, comme je vous avais dit, j'avais déjà mis une carte dans la pochette. Okay. J'aurais pu faire ça directement sur la page, mais j'aime bien ajouter des pochettes. Alors ici, deux petits espaces photo, puis ici j'en ai deux autres. Alors ici, j'ai collé le premier ici. Puis quand je colle un deuxième, j'aime toujours le mettre dans le haut du premier espace photo parce que souvent c'est un ciel ou un plafond ou des choses qui sont peut-être pas nécessaires d'avoir dans la photo. Donc, si on cache un petit bout, ça ne dérange pas. Alors, j'aime bien les placer comme ceci et puis je laisse ouvert pour que la première photo puisse aller dessous. À la limite, si jamais c'est collé un petit peu, on n'a qu'à couper un tout petit morceau de la photo pour qu'elle entre à l'intérieur. Puis une autre photo ici. Ici, sur le petit mécanisme, j'ai mis une petite carte avec un journaling. Alors, on peut mettre qu'est-ce qui... ça pourrait être le lancer du bouquet là, ça serait parfait. Juste 4 photos, c'est parfait. Alors, on a ça comme ceci qui ferme. Alors, ça, c'est un tuto de Tenue créative. Je vous mets dans la boîte de description le lien pour ce tuto. D'accord? Voilà, ça ferme comme ceci. Puis, j'avais mis un fermoir. Je le trouve. Où est-ce qu'il est? Ah, il est ici. Alors, j'avais mis un petit fermoir au fond, sur mon fond de page, pour tout fermer ça. Alors, j'ai mis ici, je crois que j'ai mis 1 cm de gousset. Et puis, attention, bon, ici, on a 1 cm. C'est bien qu'on ait eu 1 cm ici, parce que si j'avais eu le petit fermoir directement sur le côté des bandes d'attache à la page, alors là, il faut vraiment qu'on puisse le tirer comme ceci. Mais vu qu'on a un ruban ici, ou une dentelle, c'est facile à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer dans le trou ici, puis attacher. Donc, ça va tirer ici. Parce qu'il ne faut pas avoir quelque chose qui est vertical comme ceci. Et puis, parce que là, on arrive pour tourner la page, ça ne fonctionne pas à cause qu'on bute ici, là-dessus. Alors, voilà. Et puis ici, j'ai fait, excusez, pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc, j'ai fait ce pop-up. Encore là, de Tenue créative. Je vous mets dans la boîte de description le pop-up en question. Ici, j'ai mis des cartes parce qu'on avait ces jolies cartes ici. Alors, j'en ai une sur l'autre panneau ici. Alors, j'ai collé en L tout simplement. J'ai laissé tout ouvert. J'ai pas maté supplémentaire. Le papier est assez épais. Si vous voulez le mater, ça va aussi. Alors, ici, on peut faire un journaling, mettre 2 photos. J'ai mis ça dans la carte. On peut mettre une autre petite photo ici. Même chose ici, j'ai une carte aussi avec journaling et photo. Alors j'ai pris soin de prendre 2 cartes différentes de la collection pour ne pas avoir la même chose qui est redondant. Puis ici, alors on a 2 photos, mais moi je recommande de les mettre direction paysage, parce que quand on ouvre tout ça, pour voir les photos, alors on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos en même temps. Alors on a les 2 qui sont portrait, portrait, carré, carré, et puis paysage, paysage. Puis ici, quand on a une carte qu'on prend dans nos mains, ça peut être paysage ou portrait, pas de problème. On peut tourner la carte, c'est pas un problème. Puis on pourrait même en ajouter une autre photo derrière si on voulait. Mais non, je crois que ça suffit. Alors voilà, c'est ça. Ici, il manque de la colle. Je vais en profiter si ça vous dérange pas. Si je vois qu'il manque de la colle à des petits endroits, je vais aller l'ajouter parce que sinon, il faudrait que je refasse une inspection incroyable pour tout vérifier s'il n'y a pas des petits endroits où est-ce que c'est qui manque de la colle. Puis ça me demanderait trop de travail. Voilà. Alors, on ferme ceci. On commence par fermer ça.
On ferme tout ça. Je vais la presser un petit peu avant de laisser. Puis on ferme avec le ruban. Alors les rubans, j'ai toujours un ruban plus long que l'autre, comme vous voyez ici. Parce que il y en a un qui va devoir faire aller jusqu'au au trou ici, puis revenir ici pour la boucle. Et celui-là, il est déjà rendu. Donc, ça veut dire que vous calculez que les deux ici devraient être à peu près la même longueur. Mais bon, c'est pas tout à fait, mais ça va. Et puis, pour faire une boucle qui se tient bien au centre. Par-dessus ici. Et ici, excusez. Alors, ça, c'est la page 4. Voilà. Puis ici, ben, comme vous voyez, j'avais mis une carte. Je l'ai maté. J'ai mis sur du papier. Est-ce que je l'ai maté? Non, je ne l'ai pas maté. C'est vraiment assez solide. Surtout avec le point de croix que j'ai mis sur un papier. Vous avez remarqué que j'ai un petit peu de papier argent un peu partout. Alors, ça donne la rigidité. Alors, j'ai collé ma dentelle ici, finalement. Mes deux dentelles, ici dessous. Puis ici, on peut mettre encore une autre photo, ici, si on veut. Alors, ça, c'est cette page-là. Ensuite, je vous expliquerai les intercalaires, comment je les ai faits après coup. Alors, ici, j'ai travaillé sur la surface 21.6 par 21.6, comme à tous les... Ici, il manque une petite perle qui est tombée de quelque part. Ah, ici peut-être. Je ne vois pas qu'il en manque. Je ne vois pas du tout. Est-ce que c'est quelle... Je vais le mettre ici, puis si jamais je le trouve, je le prendrai. Donc, alors, ici, j'ai fait une cascade incrustée. Donc, ça veut dire ça que j'ai coupé mon morceau ici. Alors là, encore là, j'ai un rabat sur la surface de 21.6 par 21.6. J'ai un rabat. Le papier qui va aller sur le dessus, OK, va avoir le papier de matage. Alors, on va incruster. Alors, ça, je vous mets en info. André ici va vous mettre en info un tuto comment incruster les pages, les cartes comme ceci. Puis la dernière, je l'ai collée comme ceci pour montrer qu'il y a un espace photo encore. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Plus, ici, on peut mettre des petites photos. D'accord? Ici, j'ai un aimant. Alors, mon aimant ici, je l'ai mis sur mon petit rabat, mais ça ne se rendait pas. Ça se rendait tout juste ici sur le bord de ma première carte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un cercle de 2,5 cm que j'ai fabriqué. OK? Je l'ai collé avant de mater l'extérieur ici. J'ai mis l'aimant dessus, bien, sur mon rabat, sur mon fermoir. Et puis, mon aimant est comme sur le bord ici, qui fait qu'avec le cercle qui est ici, ça me donne plus de longueur que juste le fermoir pour que l'aimant se rende pour s'installer là. Puis en même temps, bien, avec ça, bien, ça fait un onglet pour aller l'ouvrir. Voilà. Alors ça, c'est ça. Ensuite, on ouvre ici. On a ce pop-up. Encore de Tanu Créative. Je vous mets dans la boîte de description le tuto. Alors, je vous mettrai les noms, ben, je ne les sais pas vraiment. Quand même que je vous donne des noms, peut-être que ça ne vous dira rien parce que c'est en anglais. Excusez, je fais du ménage en même temps. Mais, alors ici, vous allez avoir le pop-up du dessus de la page 4, dessous la page 4. Ici, vous avez dessus la page 5. Dessous la page 5. Le dessus, c'est ça ici. D'accord? Alors, dessus page 5, dessous page 5. Ou intérieur. Alors, 4 photos ici. Ici, j'ai mis une petite carte parce que j'avais fait une coupe dans le cercle ici. Qu'on puisse mettre soit un journaling ou une petite photo. Photo ici, photo ici. Ça, c'est pas laissé. Oui, c'est laissé ouvert pour entrer une photo derrière. Et puis, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on veut. Voilà. Tout simplement. Ensuite, ici. La page 6. Je vais enlever ça. Alors, encore ici, je travaille sur toute la page au complet. Donc, j'ai un grand rabat qui fait la largeur, c'est-à-dire la hauteur, dans votre sens. La largeur, j'ai fait environ un bon centimètre et demi. Alors, on peut aller à 1 centimètre de moins que la largeur de la page. Alors, ici, sur le dessus, c'est encore un pop-up de Tanu Créative. Non, excusez. Ça, c'est un pop-up de Emma Scrap. Alors, ici, c'est les alliances. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les thèmes étaient vraiment dans l'ordre chronologique d'un mariage. Alors, moi, je recommande toujours quand vous faites un album mariage, l'ordre chronologique. L'ordre chronologique. Alors, ça peut être les fiançailles ou les préparatifs. Ensuite, l'habillement, madame, alors une visite de sa robe, son voile, tout ça. Puis monsieur, son tuxedo, quoi que ce soit.
Ensuite, ben là, on passe au mariage. Ensuite, échange d'alliance. Après ça, c'est la réception. Alors, vous pouvez ajouter d'autres étapes entre si vous voulez, mais ça reste que ce sont les étapes normales pour un mariage. Alors, je recommande de le faire dans ce sens-là. On ne va pas commencer par le gâteau puis terminer avec Save the Date. Alors, vous voyez ici, on peut mettre une autre photo à l'intérieur. Ça ici, ça rentre dans une pochette. Alors, tout ça est fait sur une base de 20 par 20. Excusez. Alors, 20 par 20. Alors, le tuto complet, vous allez avoir toutes les mesures. Alors, on tire comme ceci. Ici, un ruban pour le tenir. On tire ici. On lève comme ceci, et comme ceci. J'aime beaucoup ce pop-up. Et puis, quand on active, alors on a un rabat ici. Alors, il faut tenir le rabat bien serré en bas pour que ça soit juste une carte à la fois. Sinon, si vous le levez comme ça va lever les deux ensemble. Alors, 1, 2 et 3. Je l'aime beaucoup, ce pop-up-là. J'ai déjà fait un tuto. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre le tuto. Je pense que je vais vous mettre le tuto que j'ai fait parce que Tenue Créative, à un moment donné, quand il arrive le temps d'installer tout ça sur la couverture, le dessus, finalement, du pop-up, c'est très ambigu, alors c'est difficile à comprendre. Donc, je vous mets un pop-up, un tuto que j'ai fait, moi, de ce pop-up. Ici, j'ai fait un genre de signet. Ça peut être un signet. On n'a peut-être pas vraiment besoin d'un signet pour un album mariage. Ça se trouve être le fermoir. Donc, ici, je me trouve avoir deux petites boîtes. Alors, c'est une bande transverse, horizontale, qui a un gousset de 3 mm. 2 à 3. 2, ça pourrait aller. Plus une bande de collage ici, ici. Vous avez les deux. Alors, vous choisissez le format dépendamment de ce que vous avez comme petite carte. Puis, vous allez avoir un rabat sur le fond de page. Et puis, votre rabat ici, il faut qu'il se contienne entre les deux boîtes. Puis, quand vous arrivez pour fermer, vous faites tout simplement entrer ici, puis il n'y a rien qui s'ouvre. C'est barré. C'est verrouillé. Alors, voilà. On ouvre ici. On a le pop-up à l'intérieur. Ça, c'est le pop-up que j'avais fait dans quelques... Vous allez avoir une pochette. Alors, tout ça est bâti sur une pochette. Comme ceci. Avec une grande carte qui entre à l'intérieur. Même chose ici. On a la même carte de l'autre côté. Alors, des grandes photos encore là, si on veut. Sinon, des petites. Voilà. Puis, j'ai maté juste la partie qui dépassait. Un peu plus que la partie qui dépassait. Vous voyez, ça fait des cadres 3D sur 3 étages. Puis, ici, au fond, alors, j'ai mis un acétate. J'ai tout simplement pris le format du papier. Alors, une carte comme ça. Un format de papier comme ceci. Alors, le format, moi, ça doit être probablement 21, c'est-à-dire 11 par 16. Alors, un papier de 11 par 16. Vous allez prendre un acétate. Là, ça va prendre l'acétate quand même assez fin. Parce que vous allez devoir le plier ici, ici et en bas pour que ça rabatte. Alors, votre acétate va être un peu plus grand. Il va arriver tout juste égal en haut, mais 1 cm de plus à gauche, à droite et en bas pour le rabattre. Alors, vous allez faire une première ligne de pliure à 1 cm environ sur votre planche à rainure. Vous allez coller l'arrière avec du ruban double face sous le papier design que j'ai choisi ici. Ensuite, une fois qu'il va être placé, vous allez avoir les endroits exacts pour faire la ligne ici et ici, pour que ce soit bien égal. Même chose qu'il fasse tout le tour. Alors, quitte à garder un demi-millimètre de plus à cause qu'on rabat pour que ça remonte. Puis, on se trouve à avoir à coller le fond. Alors, vu que vous avez de l'acétate sur le dessous, alors l'acétate toujours double face pour coller sur le papier. Donc, vous avez de l'acétate qui va coller sur le fond de la page. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir encore besoin du double face pour ça. Puis ici, c'est laissé ouvert. Alors, j'ai mis des cartes comme ceci. Il y en a une dans chaque. Alors, c'est bien beau de faire ce pop-up, mais il faut qu'il y ait des espaces photos. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai mis la même chose ici. Puis là, ben, j'ai mis des petites constructions ici. Je pourrais ajouter des fleurs peut-être même. Je vais peut-être reviser encore un petit peu, puis peut-être ajouter des petites choses. Voilà, ça c'est ce pop-up. On ferme ici et on ferme ici. Comme ceci. Prochaine page. Michel, on est rendu aux 2 dernières pages. Dans les 2 dernières pages, ici, j'ai encore là un rabat. Je vais vous montrer comment est le rabat. Alors ici, on a la réception. Alors les petits couverts, mini couverts. Alors moi, j'ai encore là le système avec la carte qui lève pour dégager un fermoir. Si on peut dire, un rabat. Alors ici, j'ai découpé dans le design. J'ai mis une petite carte. Vous voyez, c'est bombé. Alors, tout ce que j'ai fait ici, il n'y a pas beaucoup d'espace photo sur le dessus, mais on a un pop-up dessous. Alors, c'est tout simplement comme ceci. Puis,
Excusez. Alors ici, on pourrait mettre des petites photos. J'aurais pu le faire sur un rabat lui aussi. Ça aurait été parfait. Ça aurait ouvert le rabat au complet. Alors, j'ai réalisé après coup, je dis, bon, ça fait pas vraiment d'espace photo, mais bon, il y en a beaucoup dans l'album en général, donc c'est correct. Alors, encore ici, moi, ma petite fente arrête ici. Puis, si je vais avec ma règle dessous, pour voir où est-ce que c'est qu'elle arrête. Ici. Alors, ici. Ça, c'est en haut. C'est le haut de la fente parce que c'est quand mon petit rabat coulissant est en haut. Là, je cherchais ma règle finalement. Alors, j'ai environ 3 cm ici qui est dégagé. Alors, j'ai une fente dans le fond de mon papier avant qu'on installe, comme on avait fait tout à l'heure, jusqu'à peu près un petit peu dessous ici pour pas qu'on le voit. Puis, quand je le ferme, alors les deux petits papiers sont plus courts, alors moins hauts que la fente, qui fait que ça peut se glisser dans la fente. Encore là, quand on installe le papier, ici, du fond, papier de fond ici. Alors, quand on va coller le papier, après avoir placé la carte ici, avec les petits morceaux de papier qui entrent dans la fente, alors on va laisser de chaque côté de la fente, on va laisser un dégagement, qu'on ne met pas de colle, environ 2 cm chaque côté, pour que votre petite carte puisse... alors, il ne faut pas que vos petits rabats dessous soient plus que 2 cm. Alors, faites-le 1 cm, c'est amplement. Mais laissez 2 cm de chaque côté de la fente, où est-ce que vous ne mettez pas de colle. Mettez de la colle tout le tour autour. Pas là-dessus, là, je parle de dessous ici. D'accord? Ensuite, alors là, on a ce pop-up-là. Finalement, celui-ci, ben, c'est calculé comme étant un pop-up ici, mais c'est pas un gros pop-up. C'est juste une petite interaction finalement. Alors, on n'a peut-être pas 16 pop-up, mais au moins 14 certainement. Alors ici, j'ai fait juste 2 espaces photos, mais j'ai fait des pochettes chaque côté avec une carte. Je mets des photos de plus. Même chose là-bas, sur l'autre côté. Alors celui-là aussi, je vous mets le tuto pour le faire, je l'ai fait souvent dans le passé. Alors ça se ferme tout ensemble avec la dentelle. Alors j'ai voulu mettre un peu de dentelle, j'en avais pas mis beaucoup, il y en avait quand même pas mal, je dirais, dans la collection. Alors ça m'a permis de ne pas avoir ajouté trop de dentelle sur des pages. J'en ai fait un peu, comme ceci. En dernière page, j'espère que j'ai le temps, je vais aller voir le temps qui me reste sur ma... Excusez, je vais vraiment tranquillement, je vais vraiment rien briser. Il me reste 10 minutes, j'ai le temps amplement pour faire ça ici. Alors, dernière, ici, j'ai un fermoir assez spécial. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait une bande ici. Alors, j'ai 1 cm de collé au fond. Là, j'ai fait toutes des rainures à 3 mm pendant 2,5 cm. Puis, j'ai une autre bande ici d'environ 3 cm qui est matée des deux côtés. Donc, ça fait comme le rouleau, vous voyez. Alors, en ayant la carte, ici, il fallait absolument que j'ai un fermoir de ce côté-ci. C'est correct pour lui, mais ça reste qu'il faut que ça soit, faut pas que ça soit attaché ici pour le pop-up, vous allez voir. Donc, j'ai mis une petite carte ici, je l'ai collée juste en L, en U, c'est-à-dire. Puis, j'ai laissé ouvert pour que je puisse entrer la petite carte pour fermer ce côté-ci. Donc, ici, on a des fiches de classement. Excusez, les petites traces ne sont pas tout à fait droites. Je vais les corriger. Alors, fiche de classement verticale. Alors, j'avais la carte menu ici, puis j'avais une carte verticale ici, fiche de classement, puis celle-ci, comme ceci. Alors, celle-ci, elle entre ici. Alors, je recommande de le faire. Moi, j'ai fait peut-être un peu trop proche, ça risque que ça va dans le pli. Alors, faites votre carte, votre pochette ici, à peu près à 1,5 cm du bord. Parce que là, sinon, ça se trouve à courber. Mais bon, ça va, mais idéalement, on aimerait mieux pas. Alors, des pochettes comme ceci, qui se croisent un peu. Alors, j'ai commencé par placer celle-ci, ensuite celle-ci, qui embarque par-dessus un peu, ensuite celle-ci qui embarque par-dessus. Alors, moi, j'ai des cartes ici de la collection qui mesurent 14 par 9,5. Donc, j'ai fait les pochettes un peu plus. J'ai fait les pochettes 15,5 par 9. Donc, ça permet d'entrer qu'on ait quand même un jeu ici. On fait ça, tout ça. Ensuite, alors là, on a ce pop-up ici, comme ceci. Alors ça aussi, je vous le mets en I. Sinon, si vous ne voyez pas en I, allez voir dans le bas de la description, vous allez l'avoir. Je pense qu'on a peut-être une limite de vidéos en lien à mettre. Alors, c'est ça.
Alors, vous avez cet espace-là qui donne 12 petites photos. Vous avez des cartes ici dans les pochettes. Maintenant, je les fais toujours avec des pochettes, ce pop-up. J'ai eu beaucoup de difficultés à le faire dans le passé, mais j'ai persévéré, puis aujourd'hui, je le fais à peu près sans regarder. Alors, vous avez des cartes ici pour mettre des photos. Puis en plus, on a pochette ici, pochette ici. Alors ici, moi, j'ai inclus le point de croix avec le lancer du bouquet pour que Séverine puisse le mettre là où est-ce qu'elle le veut. Et puis, voilà. Elle le met là où est-ce qu'elle veut. Alors, pochette, pochette, pochette avec carte ici, même chose de l'autre côté, plus les 12 photos. Alors, c'est beaucoup de photos ici. Alors, vous voyez, c'est parce qu'il faut que ce soit ouvert ici. C'est pour ça que il y a un autre rabat ici. C'est pour ça que tout soit fermé à gauche ici. Alors, ici, on a la cascade en diagonale. D'ailleurs, il faut que je fasse un gabarit pour les espaces photos qui enlève la petite pointe ici. Ça, je fais toujours ça. J'ai omis de le faire. J'ai pensé de le faire, mais là, je l'ai oublié après coup. Là, j'y repense. Alors, 2 petits espaces photos ici. Alors, c'est bien des espaces photos qu'on empiète un petit peu sur le papier de fond ici. Alors, j'ai profité que j'avais du papier uni pour ajouter un papier design par-dessus qui contraste vraiment avec celui du fond. Et puis, ici, on a un espace en serre. Puis, on a, là, vous allez le voir comme ça, tout simplement des rabats. Donc, moi, mes rabats, ben, puis les faire, oups, la colle coule partout. Alors, j'ai fait les rabats pourvu que ça se contienne dans la page, puis que vous dégagiez ici. Alors, ici, on peut mettre une grande photo. Puis, ici, j'ai laissé blanc à l'intérieur, tout simplement. Alors, vous voyez que ça se plie. Il faut que le rabat qui est ici soit plus court que lui. Alors, pas aussi large, pour que ça se ferme. Ici, j'ai tout simplement une carte qui est collée en L ici. Alors, ça, se trouve être la réception. Puis, non, c'est la réception, c'était de l'autre côté. Ici, c'est le gâteau. Toutes des choses qui se rapportent au gâteau. Alors, je pense que c'est clair pour ça. Alors, mon rabat ici, moi, il est un peu moins large que la page. Ici, je vais l'ouvrir encore. Ici, il est moins large que la page. Mais j'ai fait celui-ci en premier pour faire le pop-up. Ensuite, j'ai fait une interaction sur celui-ci. Alors, la hauteur de la page, un peu moins que la largeur, tout simplement. Puis ici, j'ai mon fermoir. Alors ici, ben, j'ai fait une pochette boîte, comme je vous dis. Faites le format que vous voulez. J'ai 3 mm, 4 mm ici de gousset, ce qui fait qu'on peut mettre beaucoup de choses, des cartes ou des photos. Et puis ici, pour ce qui est de ma grande poche, ça se trouve être une grande poche avec accordéon. Je ne sais pas si vous voyez l'accordéon ici. Alors, c'est toujours le même format que je fais pour les grandes poches. J'ai une bande d'1 cm qui est collée au fond. J'ai 2 bandes d'1 cm pour faire l'accordéon. Puis ensuite, j'ai tout le papier ici. Moi, j'ai coupé à 1,5 cm tout le tour pour mettre un acétate. J'avais un bel acétate avec des rayures comme ça dans la collection de papier que j'ai utilisée parce que j'ai utilisé une collection de papier autre. Comme ici, vous voyez, c'est pas dans la collection, ça. Autre que la collection de Stamperia pour ajouter du gris et puis... c'est ça, j'avais le rayé ici aussi. Alors, vous allez en voir un petit peu partout. Ça ici, c'est pas de la collection. Ici, le rayé ici, c'est pas de la collection. Le brick ici, c'est pas de la collection. Le picot ici, c'est pas de la collection. Alors, vous voyez, j'ai utilisé plusieurs feuilles. Encore le picot ici. J'ai utilisé plusieurs feuilles qui étaient d'une autre collection. Picot ici. Puis encore les rayés ici de l'acétate. Avec les 2 petites pochettes ici. Alors, je vous reviens. On va faire le... Ben, peut-être que j'aurai le temps de faire les intercalaires. Parce que, alors, intercalaire, très simple. Moi, j'avais des feuilles de 8,5 par 11, donc 21,6 par 28. J'avais le papier calque. OK. J'ai mis un ruban adhésif à 2 faces entre les 2 papiers, que ça soit bien égal. Ensuite, j'ai fait la même chose avec... où j'ai collé avec... vu que c'est du papier calque, puis collé avec de la colle liquide, si vous voulez. Alors, colle liquide, juste un petit U très fin. Ensuite, ici, j'ai collé sur l'acétate, j'ai collé en U encore. Ici. J'ai collé le... Je pense que j'avais... Oui, c'est ça. J'ai collé l'acétate sur le papier calque. Même chose derrière. Ensuite, j'ai mis encore du ruban adhésif à 2 faces pour coller des bandes ici. Ensuite, pour le système de reliure, je vais vous en parler
quand ça soit le temps de parler du système de reliure. Alors, je vais revenir avec ça. C'est là qu'elle allait. Je vous reviens avec ça parce que ces deux systèmes de reliure, je voudrais vous en parler dans le même tuto. Je vous reviens avec ça demain. Excusez, j'ai coupé parce que bon, je ne savais pas si je ferais tout de suite ou demain. Alors, vu qu'on a tout terminé les pages et on a eu l'intro, c'est assez pour aujourd'hui. Donc, demain, je vous explique la couverture, le système de reliure, les attaches pour les vélum, pas les vélum, mais les intercalaires. Et puis ici, le petit arrangement que j'ai fait en cartonnette qui est décalé. Alors, je vous parle de tout ça. Demain, on va terminer avec ça. Alors, ça sera une série de 2 jours, quand même pas si pire. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.